Mes chérubins, connectez-vous. Connectez-vous. On va causer un peu encore. Donc, connectez-vous. On va causer. Connectez-vous. Vous, mes chérubins, venez, on va causer. Connectez-vous. Bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir à tous les chérubins, à tous les anges du ciel, à tous ceux qui sont dans le ciel là-bas. Bonsoir nos ancêtres. Bonsoir à tous ceux qui me suivent, à tous mes chérubins et ceux qui vont suivre après. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit 2025, c'est l'âge de Noé, c'est dedans. On fait les directs maintenant. Que chacun rentre pour prendre sa place. Et on va causer. On va parler de l'église aujourd'hui. Et vous ai dit, on est dans le temps de carême normalement là. On doit parler des prières, tout ça là. Ma curiosité là, je dois partager avec vous aussi. Donc, venez, asseyez-vous. On va causer. Et demande pardon à tous mes chérubins. Quand je suis en train de parler comme ça, je ne peux pas en même temps répondre. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez envoyer des messages. Comme ça, un jour là, je viens. Là, on va causer. Tout ce que vous pouvez me poser comme question, là, comme ça, je peux vous reposer. Je peux vous répondre correctement. Sinon, en train de parler et puis en même temps, poser question et puis répondre là, ça mélange un peu les choses. Donc, si vous envoyez des messages que je ne réponds pas, c'est pas de ma faute. Donc, je m'excuse. Donc, connectez-vous, on va causer. Tous ceux qui m'envoyaient message par rapport à le message de Général Apollo, j'ai reçu vos messages. Un jour, je vais venir et puis on va parler. Voilà. Tous ceux aussi qui disent que c'est comme ça, on parle et puis après on fait tomber des présidents ou bien quoi. Vous pouvez demander à tous vos présidents de Côte d'Ivoire s'ils m'ont une fois vu. Vous pouvez les demander. Voilà. Moi, je viens. Ce que j'ai reçu là, c'est ce que je donne. Alors, si tu ne me connais pas, tu n'es pas obligé d'écouter ce que j'ai dit. Tu peux passer. Voilà. Ceux qui me connaissent là, ils savent de quoi je parle. Voilà. Si moi étais les chrétiennes, choses là, peut-être que mon église là même là, peut-être que c'est superposé comme ça. Voilà. Moi je sais ce que j'ai dit. Et tout ce que j'ai dit là, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, il ne faut pas écouter. Moi j'ai déjà dit. Voilà. Donc on aura le temps de décortiquer ce côté-là. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, là, je vous ai dit que c'est l'arrivée du président Alassane, 2006. Ma curiosité dans l'église catholique, la reine habla beaucoup. Et sans compter les autres messages qui viennent.
moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour venir plaire à quelqu'un ou bien pour venir, je ne sais pas, chercher à faire quoi. Non. Où ma curiosité m'a envoyé là, ce que j'ai reçu dedans là, c'est ce que Dieu me demande de partager à mes frères et mes sœurs qui sont désespérés parce qu'ils vont à l'église et se disent que oh, depuis il prie, il n'y a rien. Et puis ils se découragent là. Ça, ceux-là, on dit de venir parler. Donc, toi qui es en train de parler, ou bien si tu tombes sur ma vidéo que ça ne te plaît pas là, c'est pas forcé. Voilà. Ceux que ça plaît là, ils vont écouter. Et puis c'est qu'ils vont tirer dedans comme un conseil. Ils vont prendre. Voilà. De toutes les façons, pour être chrétien ou chrétienne là, on ne force pas quelqu'un. Toi-même, tu es là un jour et puis tu dis, bon, je décide d'aller à l'église. Voilà. Donc, pourquoi venir fatiguer quelqu'un pour ça? Toi, tu es possédé, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Bon, tout ça, c'est quoi? Donc, donc, vous voyez, quand je fais les vidéos, hein, j'ai plein d'enfants. Donc, mon temps, je prends pour venir chose là. Hein? Si ce n'est pas faire de Dieu là, vous pensez quelque chose. Hein? Je me sacrifie même, je me bats pour venir vous parler. Parce que quand je dis un peu et puis je ne parle pas là, j'ai l'impression que je ne dors pas. Parce qu'au fur et à mesure, ça s'ajoute. Comptez depuis 2006. C'est-à-dire que c'est depuis 2006 j'ai pris la décision de dire qui est cette femme qui est Vierge Marie. Et puis c'est depuis 2006. Et c'est depuis 2006 je commençais à recevoir les messages. Voilà. Et depuis je suis sorti là, c'est la même chose à y dire. Voilà. Et pour ne pas trop me concentrer sur le message des gens là, il parle un peu puis il passe, il parle un peu puis il passe, il parle un peu. Sinon, il y a beaucoup de personnes que j'ai les messages. Beaucoup de personnes, beaucoup. Quand je viens là, c'est de 2006, je parle. 2006. Hein? Il va revenir encore, on va venir parler de Côte d'Ivoire encore. Comme vous voulez qu'on ait qu'à parler, on va venir parler. Donc, c'est pour dire quoi? La Vierge Marie, elle est une femme qu'on ne doit pas la négliger. La Vierge Marie, elle est une femme que quand tu te fous d'elle, dis-toi que tu t'es foutu de Dieu. Voilà. Et on va aller pas à pas. Quand je parle, prenez le temps de m'écouter. Depuis ma première sortie, je vous ai dit, si tu m'écoutes avec ta chair, tu ne vas rien comprendre. Tu m'écoutes comme ça, tu ne vas rien comprendre dans ce que je dis. Mais si tu m'écoutes avec le discernement, tu vas comprendre ce que je dis. J'ai été clair avec vous. Voilà. Il y a chrétien et puis il y a chrétien. Voilà. Donc, j'ai dit, moi je suis évangélique. J'ai attrapé le chapelet pendant que j'étais évangélique. Voilà. J'ai attrapé le chapelet pendant que j'étais évangélique. Alors, ce que catholique appelle rosaire, moi j'appelais ça corde, les cordes là. Et voir ce qui est dedans. Donc, long là, je peux faire au moins 10 fois par jour. Ça, c'est rien devant moi. Donc, ce que moi j'appelle corde là, il y a quelque chose dedans. Voilà où mon histoire est partie. Donc,
moi où je suis là, moi je sais ce que je dis. Moi je sais ce que je dis. Moi je n'attends pas que l'homme n'est qu'à venir me parler et puis il est prêt pour venir m'asseoir sur les réseaux sociaux puis il est venu parler parce que je cherche quoi? Qu'est-ce que je cherche? C'est ce que j'ai vécu et puis c'est ce que je vis là. C'est ce que Dieu me demande de partager. Donc, la Vierge Marie, je prends le chapelet. Voilà. Je prends le chapelet et je fais le chapelet. Et dans le chapelet, je découvre beaucoup de choses dans le chapelet. Mais vous voulez que je n'ai qu'à m'asseoir et puis hier me taire? Non. Le Seigneur me demande de parler. La Vierge Marie, si tu ne veux pas prier la Vierge Marie, là, c'est ton choix. Voilà. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller à l'église catholique. On ne peut pas obliger quelqu'un à prier Marie. Voilà. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer Marie. Chacun est libre d'aller où il veut, où elle veut. Voilà. C'est comme ça Dieu a fait le monde. C'est pourquoi il y a plusieurs ethnies. Pour dire à chacun, tu es libre d'aller où tu veux aller. Voilà. Si tu décides d'aller chez les Baoulés, ils vont prendre grossesse là-bas, ils vont t'accoucher là-bas. Tu décides d'aller chez les musulmans, ils vont prendre grossesse là-bas, ils vont t'accoucher. Ils décident d'aller chez Bété, Dida, Guéré, Ouabé, tout ça là. C'est Dieu. Donc, qu'on ne se fatigue pas. Alors, la Vierge Marie là, c'est ce que moi je sais que je suis en train d'expliquer. Quand Dieu a regardé le monde, et Dieu a regardé toutes les femmes, c'est la Vierge Marie que Dieu a choisie. Parce que Dieu a regardé le cœur de la Vierge Marie. Dieu sait que c'est la Vierge Marie seule qui peut subir ce que son enfant va subir. C'est la Vierge Marie seule qui peut encaisser ça. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé l'ange pour venir parler à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle a accepté. Alors, elle a accepté la plus grossesse. Et elle accouche. Jésus crucifié, Jésus le sauveur. Bon, quand vous-même là, vous réfléchissez là, la Vierge Marie là, c'est pas son sang qui est dans le sang de Jésus. C'est pas la chair de la Vierge Marie qui a fabriqué Jésus. Puisque chair, il a chair, il n'est pas os, il n'est pas invisible aussi. Il était normal comme nous. Alors, la Vierge Marie, c'est son enfant qui est Jésus. C'est le sang de la Vierge Marie qui a fabriqué Jésus. C'est la chair de la Vierge Marie qui a fabriqué Jésus. Hein? Alors, la Vierge Marie accouche Jésus dans la douleur, comme une femme normale. La Vierge Marie a surveillé son enfant jusqu'à ce que son enfant commence son ministère. Jusqu'à ce que ce qui devait s'accomplir à travers Jésus puisse s'accomplir. Même mot, elle n'a pas dit. Même mot, elle n'a pas dit. Donc, là, vous allez dire quoi? Est-ce que quand vous-même vous regardez là, hein, une femme normale là, peut accepter ça? Mais Marie, elle a accepté ça. Et tout a accompli. Alors,
cette femme-là, est-ce qu'on doit la dénigrer? Est-ce que cette femme-là, on doit la bafouiller? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Excusez-moi, mettez bébé là au dos. Pas bébé là. Je vous ai dit, oh, je suis nounou. 2 bébés. Envoie bébé là dehors, là, ils vont la mettre au dos. Donc, vous voyez, cette femme-là, on doit la respecter. Même si tu ne veux pas la prier, mais il faut la laisser dans son coin. Mais chaque jour que Dieu fait, la Vierge Marie, elle est sirène des eaux. La Vierge Marie, elle est Mami Wata. La Vierge Marie, elle est poisson. La Vierge Marie, elle est ceci. Mais un peu de respect pour Jésus, que vous respectez là. Si tu dis que tu reconnais Jésus-Christ comme sauveur, mais c'est que tu dois respecter sa mère, qui est Marie. Oui. Si tu reconnais que Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le sauveur, hein? Jésus qui a payé le prix pour l'humanité est le sauveur. Mais tu dois avoir le respect, du respect pour la Vierge Marie. Oui. Alors, moi je sais que tous ceux qui s'attaquent à la Vierge Marie, même si tu es au sommet, tu vas descendre. Ça, ce n'est pas parole de quelqu'un. C'est ce que moi-même j'ai vu. Oui. Si tu es en haut et que tu t'as attaqué à la Vierge Marie, dis-toi que c'est à Dieu que tu t'as attaqué. Parce que c'est pas Kofi qui a choisi la Vierge Marie comme la mère de Jésus. C'est pas Digbe qui a choisi la Vierge Marie comme la mère de Jésus. C'est pas Amlak ou Amlakan qui a choisi la Vierge Marie comme Jésus. C'est Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme à son image. C'est Dieu lui-même qui a choisi la Vierge Marie pour mettre Jésus au monde. Donc, toi qui t'en prends à la Vierge Marie, dis-toi que automatiquement, tu as problème avec Dieu. Parce que tu es en train de dire à Dieu qu'il est fou et qu'il est malade. Peut-être que sans vous rendre compte, hein, mais moi c'est ce que j'ai entendu. Quand tu parles mal de la Vierge Marie, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu que lui, Dieu là, il est fou. Et qu'il est malade. Et que lui, Dieu là, il n'a pas réfléchi avant de choisir la Vierge Marie comme la mère de Jésus. Oui. C'est ce que j'ai reçu comme message. Quand tu t'attaques à la Vierge Marie là, c'est-à-dire que automatiquement, tu es en train de dire à Dieu qu'il a fait mauvais choix. De prendre une femme comme Marie pour venir mettre Jésus au monde. C'est ça. Donc, tanti, tonton, c'est pas forcé d'aller à l'église catholique. C'est pas forcé. Voilà. J'ai toujours dit que je suis venu sur les réseaux sociaux au début là. J'ai toujours dit, vous qui parlez mal des religions là, arrêtez ça. Quand tu te lèves et puis tu dis que dans l'islam, il n'y a rien de bon là-bas. Mais comment tu sais qu'il n'y a rien de bon là-bas? Tu n'es jamais parti à la mosquée. Tu connais rien dans le fait de l'islam. Et puis tu te lèves et tu dis, il n'y a rien là-bas. Comment tu peux savoir qu'il n'y a rien là-bas? Quelque chose que tu ne pratiques pas, comment tu peux savoir qu'il n'y a rien là-bas, que ce n'est pas bon? Même chose, j'ai dit, mais si tu ne vas pas à l'église catholique, comment tu peux savoir que l'église catholique, il n'y a rien de bon là-bas?
Parce que tu ne pratiques pas. Tu ne sais rien là-bas, tu ne connais rien là-bas. Comment tu peux savoir qu'il n'y a rien de bon là-bas? J'ai dit ça dans mes vidéos. Bon, ceux qui ne vont pas à l'église, du tout, ils n'ont jamais mis pied à l'église. Et ils sont là comme ça. Jusqu'à Dieu les appelle et puis ils s'en vont. Bon, comment tu peux savoir que ils sont possédés? Ou bien ceux qui sont dans tradis praticiens qui soignent avec les feuilles, les écorces, comment dirais les feuilles, oui. Comment tu peux savoir que ce qu'ils font là, ils sont dans le faux? Bon, tu n'es pas dedans. Est-ce que quand la personne prend feuille et puis soigne là, les gens ne guérissent pas? Les gens guérissent. Donc tu n'es pas dedans. Et puis toi tu dis que ceux qui soignent les gens d'en faire des feuilles là, et là ils sont possédés, ils sont dans le faux. Comment tu peux savoir ça? Attends, on n'est qu'à arrêter ça. Quelque chose que tu ne pratiques pas, arrête de juger ça. Voilà. Arrête de juger ça. Donc, c'est pas forcé d'aller à l'église catholique. Voilà. C'est pas forcé d'aller à l'église catholique. Voilà. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller à l'église catholique. Je conseille tout le monde d'aller. Si c'est dans l'islam, tu veux partir, tu es libre de partir. Voilà. Si c'est dans le catholique, tu veux partir, tu es libre de partir. Si c'est dans l'évangélique aussi, tu veux partir là, tu es libre de partir. Voilà. Chacun est libre d'aller où il veut. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui l'ont mis la chaîne au cou pour dire viens, tu vas aller à l'église. Si on t'invite à aller à l'église, si tu veux, tu t'en vas. Si tu veux, tu ne vas pas. Voilà. Donc, la Vierge Marie, elle n'est pas sirène des eaux. Voilà. La Vierge Marie n'est pas sirène des eaux. La Vierge Marie, elle est vivante. Et c'est pas elle. On passe pour aller à Jésus. Je confirme cela en tant qu'évangéliste de base. Dans ma famille là, je suis la seule qui parle de Marie là-bas. Même dans ma famille là, j'ai subi des choses là-bas. Et que tellement que je vois les choses à clair pour finir là, moi-même là. Mais je suis restée intacte. Voilà. Je n'ai même pas bougé même. Voilà. Alors, la Vierge Marie, elle est une mère. Oui, elle est une mère. Tout ce que les gens racontent là, c'est du faux et c'est du blabla. C'est pas fait d'on dit. Moi, j'ai dit. Voilà. Moi, j'ai dit. Et je sais ce que j'ai dit. Ça traverse ce que je reçois comme message. Que j'ai dit les choses. Quand j'ai connu la Vierge Marie au début, Maman Marie, sauve-moi, parce que je me dis qu'en tant qu'évangélique, j'ai tout vu là-bas. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout vu là-bas. Donc, quand je l'ai connu au début, moi aussi, c'est comme quelqu'un qui vient d'acheter chaussures nouvellement. Tu aimes porter ça. Tu viens d'acheter pain, tu aimes porter ça. Quelque chose de nouveau que tu viens d'acheter là. Tu portes ça beaucoup. Donc, comment je l'ai connu là? 1, 2, 3, la Vierge Marie. La Vierge Marie. La Vierge Marie. Sauve-moi. Je n'ai pas dit dans mon sommeil hier. J'étais en train de prier. La Vierge Marie, il faut me sauver. Il faut m'aider. La Vierge Marie, sauve-moi. Et puis j'entends, c'est-à-dire que j'avais les yeux fermés, puis j'ai prié. La Vierge Marie, sauve-moi. Et puis j'entends, hey! Faut pas me mettre en parole avec mon fils. J'ai ouvert mes yeux en même temps. Je regarde autour de moi. Je cherche. Je vois personne autour de moi, je suis seul. La voix, hey! On me met en parole avec mon fils. C'est pas moi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Moi, je suis la secrétaire de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sa secrétaire. Ça, c'est l'homme qui m'a dit ça. Est-ce que l'homme peut venir me dire, faut pas
Faut pas prier Marie et puis moi y accepter. Faut pas aller à l'église catholique et puis moi y accepter. C'est pas l'homme qui m'a dit ça. Voilà. Elle-même a dit que c'est pas elle qui sauve. Que c'est Jésus qui sauve. Que elle est la secrétaire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Elle-même là. Elle m'a dit. Elle m'a mis à ma place. Donc, pourquoi venir modifier les choses? Pourquoi venir modifier les choses? On dit que on ne fait pas ça, on dit qu'on ne fait pas ça, on dit qu'on ne fait pas ça. Bon, si on dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Qu'est-ce font? Bon, où est vos problèmes? Est-ce que le jour que Dieu va vous rappeler là, vous allez aller ensemble? Mais laissez les gens faire les choses. Si catholique n'est pas dans la vérité, que c'est vous qui êtes dans la vérité, mais continuez vos vérités là. Et aussi vous restez dans les faux là. Mais malgré tout ce que vous dites sur l'église catholique, l'église catholique est là, ça ne bouge pas. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué ça. J'ai dit, peut-être que vous ne faites pas la remarque. Mais j'ai dit que tous ceux qui s'attaquent à la Vierge Marie, si tu n'avais pas de problème avant, tes problèmes vont déclencher. Écrivez et puis gardez. Tous ceux qui s'attaquent à la Vierge Marie, même si tu es au sommet, tu vas commencer à descendre. Voilà. Faites la remarque. Que ce soit dans vos familles, dans vos camaraderies, dans vos entourages ou bien, faites la remarque. Tous ceux qui insultent la Vierge Marie, qui s'attaquent à la Vierge Marie, même si tu es au sommet, tu enlèves, tu descends. C'est-à-dire que échelle là, Dieu enlève l'échelle en bas de toi et puis tu tombes pas comme tomate pourrie. Donc la Vierge Marie, c'est une femme, elle est dans son coin. Elle ne parle pas. Si tu ne veux pas avoir affaire à elle, il faut la laisser et puis tu passes. Voilà. Moi, je crois à la Vierge Marie. Et j'invite tout le monde à croire à la Vierge Marie. Voilà. Statue de la Vierge Marie, là, si tu veux, il faut doubler. 2, 4, 3. Chapelet, si tu veux même là, à croire jusqu'à ça va traîner. Toi, tu ne vois pas? Tu n'entends pas? Tu ne sens pas? Excusez-moi. Mais c'est toi, tu es là tous les jours en train de dénigrer les églises. Tu es en train de dénigrer ceux qui vont dans les églises ou qui vont à la mosquée. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. La Vierge Marie, ceux qui racontent que quand tu suis la Vierge Marie là, tu t'en vas à la perdition là. Je vous ai dit que, moi j'ai vu les gendarmes arrêtés avant la crise. J'ai vu les gendarmes arrêtés dans mon sommeil, j'ai vu les gendarmes arrêtés. Ça peut quitter comme Carrefour de Grand commencer jusqu'à marché forum comme ça. Les gendarmes étaient arrêtés, bien habillés, bien arrêtés, bien jolis à voir. Et puis la Vierge Marie en l'air là-bas. Et puis elle chante. Allez, allez, gendarmerie nationale. Allez, allez, gendarmerie nationale. Allez, allez, gendarmerie nationale. Allez, allez, gendarmerie nationale. Elle chante. Et puis elle demande aux gendarmes de répondre en bas. Et elle dit, ils n'ont qu'à répondre à elle la force. Avant qu'il y ait la crise. Toi, tu vas venir me dire que la Vierge Marie, elle est poisson. Poisson chante. Est-ce que Simon chante?
Hein? Mais on n'a qu'à arrêter de tromper les gens. Que je me suis réveillée là, j'ai prié et dit, mais Seigneur, c'est quoi tu es en train de me montrer là? Et le Seigneur me dit que normalement là, la gendarmerie ne devait plus exister. Bon, moi, je ne savais pas ce que ça veut dire en ce moment-là. La gendarmerie ne devait plus exister, voilà. Peut-être qu'on allait garer ça, banana, comme ça, un truc comme ça. Bon, moi, toi, tu avais indiqué la Vierge Marie, elle est comme ça, elle est comme ça. Priez Marie, faites vos chapelets, doublez de prières. Doublez de prières, non, là, faites. À l'église catholique, là-bas est riche. Voilà. Je suis naïve, hein? C'est pas grave. Mais Dieu, là, lui, s'en fout. Il ne regarde pas. Tu connais quoi? Tu connais rien. C'est ceux-mêmes qui connaissent rien que Dieu même là, les choisit. Voilà. Si une fois je n'ai pas payé, j'ai dit où je suis là. Moi, je connais Noé. J'ai dit toujours, moi, je connais Noé. Ceux, quand on dit leur nom dans la Bible, là, quand on dit leur nom, là, il y a beaucoup que moi, je connais. Toi, tu as venu me dire que la Vierge Marie est ciment. Et puis moi, je te crois. Bon, toi qui dis que tu es dans la vérité, là, il faut nous dire, tellement que, excusez-moi, tellement que tu es dans la vérité, et que tu dois être Dieu. Les autres, là, ils sont dans le faux, là. Hein? Il faut nous dire, ceux qui sont dans la Bible, là, tu as croisé combien? Tu as croisé combien? Parce que moi, si tu me demandes, là, moi, il a été décortiqué. Ceux que je les ai vus, là, il est décortiqué. J'ai dit, il y a chrétien et puis il y a chrétien. Donc, on arrête de tromper les gens. Priez Marie. L'église catholique est dans son coin. L'église catholique est sage, est dans son coin. Et il ne parle pas. Mais tout ça là, ça ne vous suffit pas. Vous faites tout pour provoquer. Mais moi si quitté de l'autre côté là-bas, évangélique, je ne connais rien, je suis tombé dedans. En voulant savoir elle est qui, est-ce que c'est elle-même qui a accouché Jésus? Est-ce que là, ils sont là même, c'est vrai? Est-ce que c'est pas faux? Il ne faut pas qu'ils vont nous une chose. C'est pourquoi Dieu m'a poussé à voir beaucoup de choses et il me demande d'expliquer. Priez Marie. Vous qui êtes sortis dans l'église catholique, revenez. Revenez. Quand on dit on est chrétien là, on n'est pas chrétien comme ça. Cherche dans ta prière. Il faut chercher dans ta prière. Ne restez pas là. Et puis tous les jours, les gens vont venir vous tromper. Et c'est ce qui fait que quand vous priez et puis vous ne gagnez rien, vous trouvez que l'église catholique est glacée. Et l'église catholique, il n'y a rien de bon. Mais si tu ne pries pas, si tu es parti t'asseoir pour regarder les gens et puis retourner chez toi, comment tu vas savoir que l'église catholique est riche? Il dit, l'église catholique est riche. Plus riche. Je ne sais même pas à quoi je vais comparer. Oui. Si vous ne priez pas, comment vous allez savoir? Priez. Hein? Faites le chapelet. C'est le chapelet. Tout ce qui vient pour vous expliquer, c'est le chapelet. C'est dans le chapelet. Je suis seul. Seul. Et puis je fais mon chapelet. Je fais mon chapelet. Je fais mon chapelet. Je fais. Seul. Je n'ai pas fait ça avec quelqu'un. N'attendez pas que j'ai avoir groupe, j'ai avoir ça pour faire. Non. Même si tu es seul, tu peux faire ton chapelet. Ce que Dieu va te dire là, il va te dire. Ce que Dieu va te montrer là, Dieu va te montrer. Priez. Mes frères, mes soeurs, ne sortez plus des catholiques. Si vous êtes sortis, revenez à l'église catholique. C'est la meilleure église qui est là. Voilà. C'est la meilleure église. Vous avez compris? C'est la meilleure église. Moi, j'ai testé tout ça là. J'ai testé. Voilà. Moi, je respecte l'église catholique. Les religions, là, je les respecte. Nous devons respecter les religions. On est venu trouver là. On va laisser pour partir. Mais pourquoi dénigrer?
Si tu ne veux pas faire ce que les gens font là aussi, là, que tu es parti dans pour toi là, mais tu restes dans pour toi et puis tu laisses les gens en paix. L'église catholique est riche. Voilà. L'église catholique est riche. Restez à l'église catholique. Priez Marie. Je vous dis, la personne, homme de Dieu qui se lève pour vous dire que Marie est ceci, Marie est cela, n'allez plus là-bas. C'est que ce n'est pas un bon homme de Dieu. Voilà. C'est que ce n'est pas un bon homme de Dieu. Il est un homme de Dieu boutique, magasin. Il cherche l'argent. Sinon, quelqu'un qui est moins de Dieu ne va pas dénigrer Marie. Si l'homme de Dieu la respecte, Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il doit respecter la maman de Jésus. S'il veut, s'il est en train de prêcher, s'il veut là, il saute la partie de Marie. Il ne parle pas d'elle, il saute, voilà. Mais dit qu'il va venir s'arrêter là. Marie est ceci, Marie est là, ne faisait pas ça. Oh, Mami Wata, sirène des eaux. Remarquez, tous ceux qui prêchent comme ça dans les églises, là, vers la fin là, ils sont remplis de problèmes. De la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que eux, les problèmes là, ça quitte sur eux jusqu'à ça touche les enfants. Ne soyez pas comme eux. Vous avez compris? Soyez les chrétiens où vos réservoirs sont pleins. Voilà. Un jour, on m'a dit ça. On m'a donné un message pour aller donner. Il dit, moi je suis là. On dit, mais attends. Ne soyez pas comme les chrétiens sans carburant. Il dit, mais ça veut dire quoi ça? Ne soyez pas comme les chrétiens sans carburant. Il dit, avec votre histoire là. Soyez des chrétiens où vos réservoirs sont pleins. J'ai dit, Seigneur, moi je ne comprends pas. Il me dit, ma fille, comment tu peux avoir voiture chez toi à la maison? Et puis il n'y a pas de carburant dedans. Tu tiens la clé là comme ça. Mais si la nuit tu dois sortir pour aller faire des courses, soit payer un médicament ou bien aller acheter quelque chose rapidement pour venir là. Mais il n'y a pas de carburant, tu vas faire comment? Donc, ne soyez pas les chrétiens sans carburant. Soyez les chrétiens où vos réservoirs sont pleins. Ça veut dire que plein là. Soyez des chrétiens où vous êtes remplis d'esprit de Dieu. Où vous êtes remplis d'esprit de Dieu. Je vous en prie. Soyez les chrétiens où vos réservoirs là c'est plein. Il ne faudrait pas que vous restez là sans carburant. C'est pas bon. C'est la prière qui nous conduit. C'est la prière qui nous guide. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... attends, l'onction de Dieu là, c'est comment? Quand on parle de l'onction de Dieu. Donc, il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est l'onction de Dieu. L'esprit de Dieu. Il y a des gens là, ils vont à l'église comme ça. Ils vont comme ça, ils reviennent comme ça. C'est le moment. Mes frères et mes soeurs, respectez la Vierge Marie. Respectez l'église catholique. Respectez l'islam. Respectez les religions des gens. Voilà. Faut pas que religion va venir mélanger dans nos histoires. Respectez l'église catholique. Si vous dites que vous êtes vraiment des croyants vrais, si vous dites que vous êtes vraiment des chrétiens vrais, si vous avez l'amour de votre femme, vous avez l'amour de votre soeur, vous avez l'amour de votre tante, vous avez l'amour des mamans, vous avez l'amour de vos cousines, nièces, tout ça là. Et que vraiment vous avez l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que vous devez avoir l'amour de la Vierge Marie. Si vous aimez Jésus tant, c'est que vous devez avoir l'amour de la Vierge Marie. Parce que c'est dans son comme ça là, elle a fait Jésus-Christ de Nazareth. Elle a subi ce qu'elle devait subir dans sa grossesse.
Elle a subi ce qu'elle devait subir. Elle a accouché. Elle a subi ce qu'elle devait subir avec son bébé. Elle a subi ce qu'elle devait subir avec son enfant jusqu'à ce que Jésus commence son ministère. Donc, respectez la Vierge Marie. Priez Marie. Voilà. Priez Marie. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Priez Marie. Donc, je vous salue Marie. Il y a beaucoup de choses dedans. Adressez-vous à Marie. Confiez vos problèmes à Marie. Parlez à Marie. Jésus là. Est-ce que Jésus là? Jésus est trop chargé. Parlez de vos problèmes à Marie. Marie va plaider auprès de son fils Jésus pour votre histoire. C'est pas mauvais de parler à Marie. Voilà. Moi, je peux vous confirmer ça. Parce que je ne prends pas parole de quelqu'un pour parler. Alors, je vous dis merci. Tous ceux qui m'ont suivi, que Dieu nous bénisse. Ceux qui vont me suivre après, que Dieu vous bénisse. C'est le moment, on est dans le temps de carême. C'est le moment de beaucoup fléchir genoux pour nos enfants, pour nos maris, pour nos tontons, nos tantis, toutes nos connaissances. C'est le moment. Alors, vraiment, prions beaucoup. Et quand on prie là, il ne faut pas qu'on va être égoïste dans nos prières. On n'est qu'à prier aussi. Pour même ceux qu'on ne connaît pas, on n'est qu'à prier pour eux. Voilà. Il ne faut pas qu'on va se concentrer sur nous-mêmes. On n'est qu'à se laisser nous-mêmes. Prions pour les autres. Et quand nous prions là, on n'est qu'à laisser à faire des chaussures, à faire des voitures, de quoi. Prions pour notre âme, c'est tout. Prions pour notre âme. Parce que c'est l'âme qui fait l'homme. Si ton âme est malade, tu vas voir un peu seulement tu as mal à la tête. 2 jours, ça va. Un peu seulement tu as froid. 2 jours, ça va. Un peu seulement tu as mal quelque part. 2 jours, ça va. Donc, au lieu de prier pour sac de quoi, ce que je vous conseille, c'est votre âme. Priez beaucoup pour votre âme. Si ton âme en forme, physiquement tu es en forme. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse qu'on se retrouve encore. On va venir parler d'autres choses. Donner réponse de ceux qui ont parlé de général. On va venir, c'est qu'ils sont venus parler d'autres choses. Alors, bon week-end.